connaissez mon amour pour Spawn, vous connaissez mon admiration pour Todd McFarlane et je suis ravi de vous présenter ce deuxième numéro de Spawn News, l'émission qui vous donne un maximum d'informations sur Spawn et je suis absolument ravi de vous retrouver. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette actualité. L'actualité en France de Spawn, c'est la sortie aujourd'hui de The Scorch, l'escouade infernale, tome 1. Il s'agit tout simplement de la quatrième série régulière Spawn. Et oui, à l'occasion des 30 ans de Spawn l'année dernière aux États-Unis, eh bien, de nombreuses séries ont vu le jour. Vous vous souvenez évidemment de King Spawn, qui est la seconde série Spawn. Vous vous souvenez évidemment de Gunslinger Spawn, le pistolero, dessiné par le flamboyant, légendaire et le fabuleux Brett Booth, avec un scénario de Todd McFarlane. C'est exceptionnel, il faut absolument lire King Gunslinger Spawn. Et donc la quatrième série, en plus de la série principale, hein, il y a toujours la série principale Spawn, c'est Scorch, The Scorch, c'est tout simplement l'équipe de Spawn, avec Spawn médiéval Spawn, avec le Gunslinger Spawn, avec She-Spawn, avec tous les personnages Plague, tous les personnages qui forment une équipe de Spawn avec, pour des missions qui les dépassent et des missions dans lesquelles ils vont unir leurs forces, emmenées par donc She-Spawn, Jessica Priest, que vous avez peut-être déjà découvert. Ce numéro reprend les 6 premiers épisodes de la série. C'est scénarisé par Sean Lewis avec Todd McFarlane et c'est dessiné par le fabuleux Stefan Segovia, dessinateur qu'on adore et qui nous régale avec cette série qui va certainement rencontrer un très large succès. Ça vient de sortir, c'est disponible. C'est à lire en parallèle des autres séries Spawn. La couverture est signée par Brett Booth et vous retrouvez à l'intérieur un magnifique poster qui se déplie sur 3 volets que vous pouvez détacher et afficher dans votre chambre. C'est écrit là, le poster, il est offert. C'est donc l'actualité de la version française. On risque d'avoir beaucoup de Spawn dans les mois à venir et c'est tant mieux puisque en avril sort déjà King Spawn tome 2, et oui, King Spawn tome 2 arrive en avril en version française, donc le deuxième tome par Sean Lewis et par le dessinateur Ravi Fernandez qui est absolument incroyable. Ravi Fernandez, c'est un dessinateur qui explose et c'est un dessinateur que vous verrez dans le tome 2 qui va vous époustoufler. Chaque page est magnifique dans le tome 2. Ça va être fou, ça va être dingue. Je tenais à vous dire qu'on a de la chance d'être en France, puisque en France on a de magnifiques éditions hardcover avec des superbes couvertures. Je vous montre l'équivalent de The Scorch volume 1 aux États-Unis. Voilà, donc la couverture est déjà moins jolie, c'est du souple, 8. Et puis la qualité de papier est bien moins bonne. Regardez, pour le même nombre de pages, vous avez un cahier qui est bien plus petit. Alors oui, il y a un prix, de 9,99 pour le tome 1 aux États-Unis. Et je sais que vous êtes très nombreux à demander du souple, mais on a de la chance d'avoir des beaux livres en France et je tenais à le signaler. Et par la même occasion, le travail formidable réalisé par les équipes de Delcourt, Thierry Mornay et ses équipes, pour nous proposer ces comics de qualité. Donc, aux États-Unis, quelle est l'actualité de Spawn aux États-Unis? Elle est double avec la ressortie, je vous en ai déjà parlé, de Batman Spawn dans une version hardcover publiée par DC Comics qui nous présente les deux mini-séries Batman Spawn et Spawn Batman parues il y a quasiment 30 ans et qui étaient inédites jusque-là. La première série est scénarisée par Doug Munch, Chuck Dixon, le regretté Alan Grant et dessinée par Klaus Johnson dans un style un peu rétro, hein, du Klaus Johnson avec des couleurs qui pétillent, comme on peut le voir ici. Et la deuxième saga, elle est scénarisée par Monsieur Frank Miller, dessinée par Monsieur Todd McFarlane. Donc ça, c'est une réédition qui, évidemment, nous fait plaisir, et une réédition qui nous régale avec un épisode qui était perdu, un épisode qui n'avait jamais été réédité dans les intégrales Spawn et qui pourtant avait de l'importance puisqu'à la fin de l'épisode, Spawn se prend un batarang au milieu du visage qui fait qu'il aura le visage coupé en deux avec un lacet. On ne comprend pas dans la série principale si on n'a pas lu ça. Pourquoi? Et bien maintenant vous le saurez. Donc ça, c'est l'actualité du passé, réédité, et il y a l'actualité présente, l'actualité du moment avec la nouvelle mini-série, le nouveau one-shot
Batman Spawn, également publié par DC Comics. Couverture, vous le voyez, de Greg Capullo. Todd McFarlane au scénario, Greg Capullo au dessin. L'équipe se reforme avec une pléiade de couvertures. Alors je dois vous avouer que j'ai un peu craqué. Sur les couvertures. Il y en a eu beaucoup, je ne les ai pas toutes prises, mais j'en ai pris une bonne tripotée. 2 couvertures de Greg Capullo que voici, que voilà. Je vous montre également une couverture de Greg Capullo, une Glow in the Dark, c'est-à-dire que si on éteint normalement, hop, ça et ça, on devrait la voir. On vérifie. On vérifie, attendez, est-ce que je vais arriver à éteindre? Clac. Ah, il y avait une autre lumière. Bon, vous voyez, il y a une source de lumière tierce, donc... Eh bien, je remets mes lumières, mais en tout cas, le Glow in the Dark, couverture de Greg Capullo, magnifique. Couverture de Todd McFarlane, évidemment. Je vous montre après les intérieurs. Couverture de Monsieur J. Scott Campbell. Couverture de Monsieur Jim Lee, j'étais obligé de la prendre. Couverture de Monsieur Jason Fabok et une couverture de Gabriel Delotto. J'en ai pris beaucoup, hein. Je me suis un petit peu fait plaisir. Et couverture de Jorge Jiménez, une acétate cover, c'est-à-dire que, regardez, et voilà. Vous voyez, c'est chouette. Voilà, les intérieurs, eh bien, ils sont tout simplement sublimes, puisque c'est signé par le fabuleux Greg Capullo, qui a fait une centaine d'épisodes de Spawn et une cinquantaine d'épisodes de Batman. Il connaît les 2 personnages par cœur et il nous régale. Un one-shot événement pour célébrer comme il se doit les 30 ans de Spawn aux États-Unis. Honnêtement... il y a eu des très jolies choses sur Spawn. Normalement, c'est Urban qui devrait éditer ça en version française. On a hâte de le découvrir. On a hâte de voir, évidemment, naître ce type d'ouvrage. Ça va être absolument magnifique. L'autre actualité aux États-Unis, c'est tout simplement le fait que Spawn, à l'occasion des 30 ans de Spawn, a eu droit à énormément de variantes cover chez DC et chez Image. Je m'explique. Il y a énormément de comics qui sont sortis aux États-Unis, comme Batman, comme Superman, comme Wonder Woman, avec Spawn en couverture, puisqu'il y a eu un deal pour pouvoir mettre Spawn en couverture. Donc il y a eu plein de couvertures. Elles sont très difficiles à trouver en France. J'en ai très peu, j'en ai une, et j'ai celle de Wildcats, puisque j'avais pris le Wildcats, vous savez, la nouvelle série Wildcats, qui est pas fofolle, hein, la nouvelle série Wildcats, ça on peut le dire. Elle est pas dingue, mais par contre, couverture avec Zilot et Spawn. Et il y en a eu une avec Batman, une avec Superman, une avec Nightwing, etc. Donc il y en a eu plein. Et ils ont fait la même chose chez Image Comics, avec une trentaine de couvertures également, avec par exemple I Hate Fairyland de Scotty Young. Et ben, il y avait Spawn. Et ben, ils ont mis Spawn en couverture de toutes les séries, et donc ça a fait des magnifiques variantes cover. Voilà, ça a fait un super truc. Donc il s'est quand même passé pas mal de choses. On termine avec quoi? On termine avec les derniers numéros parus aux États-Unis. La série Spawn en est au numéro 336. C'est donc Rory McConville au scénario, aidé de Todd McFarlane qui doit tout réécrire à la fin. Et toujours Carlo Barberi au dessin. Moi j'adore Carlo Barberi. La couverture, elle est sublimissime. La série King Spawn, elle en est au numéro 17. Et je crois que le 18 est sorti, mais je ne l'ai pas encore. Le 18 aura droit à une couverture de David Mack. Et regardez la couverture du 17 comme elle déboîte. King Spawn, c'est toujours signé par Sean Lewis et Ravi Fernandez. Donc voilà, je vous disais tout le bien que je pensais de cet auteur. Cette couverture est magnifique. La série Gunslinger, c'est ça aussi, il faut que je voulais vous donner. Ça ne s'appelle plus depuis 3 ou 4 numéros Gunslinger Spawn. Ça s'appelle Gunslinger. Ils ont enlevé Spawn, ça s'appelle juste Gunslinger. Épisode numéro 15, ma couverture magnifique, et toujours Brett Booth au dessin. C'est toujours aussi exceptionnel de voir Brett Booth au dessin et de le voir sur autant de numéros. Hein. Il a fait 15 numéros de Gunslinger. Maintenant, on n'appelle plus ça Gunslinger Spawn. Et The Scorch, le numéro 13 est sorti. Donc, il y a déjà de quoi faire un numéro. Donc, la prochaine couverture de Gunslinger, ce sera aussi David Mack. Voilà. Et la couverture du numéro 13... de Scorch, donc toujours emmené par Sean Lewis et Steven Segovia, la couverture est magnifique parce qu'il y a Haunt en couverture, et la couverture du numéro 14, ce sera aussi David Mack. Voilà, donc Scorch, numéro 13, et les 6 premiers numéros sont en version française. Ça vient de sortir, c'est l'actualité du jour. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité de Spawn. Je vous invite évidemment à craquer pour ces séries. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Scorch, Gunslinger, King Spawn, voilà les séries que vous adorez, des séries à retrouver dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Régalez-vous les amis, salut!